Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Salut, c'est Seb Sullivan dans votre podcast Passion d'entreprendre. Le podcast qui donne des infos, vous fait partager des expériences de passionnés qui entreprennent. On parle de tous les sujets qui concernent les entrepreneurs qui nous racontent leur parcours. Pour ce 17e épisode de Passion d'entreprendre, on échange avec David Château, du domaine Mascareil, dans les Côtes du Roussillon. On parle avec lui de sa vision d'entreprendre dans le milieu du vin. Juste après, on aura l'instant chiffre et on finira l'émission avec la citation du jour. Bonne écoute. Bonjour David, est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité ? Bonjour. Alors moi je suis vigneron tout simplement. Je suis vigneron dans les Pyrénées-Orientales. Donc une des parties les plus ensoleillées de France, le Piémont des Pyrénées plus particulièrement, à Castelnou. Je produis des côtes catalanes, des côtes du Roussillon, sur des cépages autochtones que sont le Grenache, le Carignan et le Mourvèdre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à votre propriété ? Ça veut dire que vous l'avez depuis longtemps ? Alors c'est une propriété c'est un domaine qui est vraiment complètement naissant, puisque moi après avoir eu un parcours pas forcément mouvementé, mais une reconversion à 30 ans après 10 ans dans l'agroalimentaire, j'ai choisi de m'orienter vers le vin. Donc je suis maintenant œnologue depuis une vingtaine d'années. J'ai bossé en Bourgogne, en Oregon et puis à Bordeaux pendant 13 ans. Et à l'issue de ces 13 ans à Bordeaux, j'ai vraiment souhaité aller plus loin. Donc j'ai créé un domaine de toutes pièces dans les Pyrénées-Orientales. Le point de départ, c'était, comme pour moi le vin c'est d'abord du raisin. Donc le point de départ, ça a été de trouver 6 hectares de vignes. Top qualité, avec des cépages autochtones, des vignes bien entretenues, en belle santé, des vieilles vignes pour faire des jolis vins. Et à partir de là, je crée tout, acheter le matériel. L'année dernière, j'ai construit la cave et c'est vraiment une création de domaine, un nouveau domaine en France. Et vous êtes plusieurs à travailler sur la propriété ? Non, alors c'est le côté un peu particulier du domaine. Je suis tout seul vraiment à tout faire. Donc vous avez, pas devant vous parce qu'on ne se voit pas, mais la personne qui vous parle, c'est la personne qui l'hiver taille les vignes. Je suis également sur le tracteur. C'est moi qui fais les vins. J'embauche juste une petite équipe de vendanges avec laquelle je travaille, bien évidemment, pour contrôler le boulot. Et puis les vendanges, c'est une partie aussi un peu festive. Donc j'aime bien passer du temps avec l'équipe. Et du coup, je suis tout seul vraiment à tout faire. C'est moi qui commercialise les vins, c'est moi qui communique autour des vins. Bon, je ne cache pas qu'aujourd'hui, ça devient un peu compliqué. Il faudrait que je sois soit Ganesh, soit une pieuvre. Et du coup, je suis en train de réfléchir à comment faire pour intégrer quelqu'un avec moi pour déléguer une partie du boulot. Ou même sans forcément déléguer, trouver des partenaires qui seraient intéressés pour mettre en commun des choses. Et puis trouver des façons de travailler un peu alternative en mutualisant. Je crois qu'aujourd'hui, il faut complètement réinventer notre façon de travailler, notre façon de produire. Je suis dans cette dynamique. Et est-ce que votre activité contribue, ou votre passion contribue à votre activité ? Ma passion contribue à mon activité ou l'inverse. Alors moi, mon boulot, c'est vraiment une passion. De toute façon, je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Aujourd'hui, quand on fait des vins avec le niveau d'exigence que j'implique, et puis sincèrement, je viens de vous le dire, je suis tout seul à tout faire. Donc aujourd'hui, c'est entre 12 et 14 heures de boulot, 7 jours sur 7. Donc forcément, si c'est pas une passion, il y a un moment, ça finit par coincer. Après, il faut faire attention parce que la passion peut parfois avoir, comme tout ce qui est passionnant, on y passe beaucoup de temps et des fois on s'oublie. Donc il faut savoir mettre des limites. Il faut avoir de temps en temps quelques indicateurs pour dire stop. Mais en ce moment, en effet, le côté passionnant, passionnel, prend vraiment une importante part dans le développement de mon domaine pour produire des jolis vins. Et est-ce que vous avez des modèles sur lesquels qui vous inspirent ? Des modèles, c'est compliqué. Moi, je pense que je suis complètement atypique. Après, on a toujours des gens chez qui on est passé ou des gens qui ont produit des vins qu'on a goûtés. Alors évidemment, je vais citer un grand nom en Bourgogne. Œnologue de Bourgogne, j'ai eu la chance de bosser chez Christophe Roumier à Chambolle. Ça a été une très belle école, bien sûr, et une école principalement de vinification et de vinification pas forcément à laisser faire et à laisser les vinifications à l'abandon, au contraire, laisser faire, mais tout en contrôlant et en aidant quand ça dévie. C'est vraiment une philosophie que j'ai gardée
j'applique également pour les vignes aujourd'hui. Je parle souvent d'accompagnement. Moi, les vignes, je les cultive pas forcément, mais c'est pas le chantier dans mon vignoble en l'occurrence. Les vignes sont entretenues. Par contre, en effet, je les accompagne plus que je les conduis. Une personne à qui je pense en parlant comme ça, c'est Vincent Masson en l'occurrence. Alors moi, mon domaine, il est tout conduit depuis le début, depuis sa création. Ça fait vraiment partie des objectifs, tout conduit en bio et en biodynamie, certifié depuis 2021. Et Vincent Masson, justement, c'est quelqu'un qui, son papa, Pierre Masson, a beaucoup développé la biodynamie. Aujourd'hui, Vincent dispense des formations, produit des préparations en biodynamique que moi j'achète en partie chez lui. Je parle de Vincent parce qu'en fait, il a une approche de la biodynamie qui est plutôt carrée. En ce sens où la biodynamie, ce sont des pratiques qui peuvent des fois, certains vont qualifier la biodynamie d'ésotérie. Pour moi, il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. C'est pas parce qu'on utilise et on suit les rythmes lunaires, les rythmes naturels, qui contribuent aux équilibres naturels. Preuve en est, par exemple, la Lune a une action sur notre sommeil. De la même façon, la Lune a une action sur le végétal, sur le vivant en général. Et Vincent Masson, justement, décrit vraiment tous ces processus et démontre qu'il y a vraiment un effet de travailler avec ces techniques de biodynamie. Par rapport à votre parcours, quel conseil vous donneriez à des gens qui veulent entreprendre ? Entreprendre, par définition, c'est une prise de risque. Donc voilà, c'est avoir quelque part, je vais parler un peu crûment, avoir les couilles de prendre un risque. Après, le risque, il faut l'assumer, il ne faut pas forcément en avoir peur. Moi, c'est un rêve peut-être ce que je réalise depuis maintenant 6 ans. Là, je suis à mon 6e millésime. Ce que je réalise depuis 6 ans, c'est peut-être un rêve d'enfant, je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment un aboutissement pour moi, dans le cadre justement de cette passion. Mais entreprendre, c'est une prise de risque et aller jusqu'au bout des choses, à mon avis. C'est pas pour ça qu'il faut le faire n'importe comment. Moi, j'ai choisi d'entreprendre il y a 5 ans dans une période qui n'est pas forcément bien simple. Moi, mes premiers millésimes, j'ai des élevages qui sont plutôt longs. Mes premiers millésimes, j'ai commencé à les commercialiser début 2020. Bon, début 2020, tout le monde se rappelle les premiers confinements. Ouais. Du coup, aujourd'hui, en 2023, j'ai beaucoup de retard en termes de commercialisation. Le contexte actuel, on va dire socio-économique, planétaire n'est pas forcément non plus très clément au lancement d'une activité. Mais je dirais que continuer, avancer. J'ai construit quand même la cave l'année dernière, un investissement de 250 000 €. Faut le porter. Aujourd'hui, j'ai des vins à vendre, mais je dirais que moi, j'ai fait le choix d'avancer et de faire en sorte de créer quelque chose. On ne peut pas rester dans l'attente, à attendre qu'il se passe quelque chose. Moi, j'ai choisi d'agir. Merci. Avec plaisir. L'instant chiffre. La viticulture représente 17% de la production agricole française au total, soit 12 milliards. La citation du jour est de Charles Baudelaire. Le vin rend l'œil plus clair et l'oreille plus fine. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires sur Spotify, Audioblog ainsi que sur Google Podcast. On se retrouve également sur la page Facebook de Passion d'entreprendre. Soyez forts et déterminés dans tous vos projets. À très vite pour un nouvel épisode de Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre.